Pour lui et ceux qui le soutiennent, le parti doit continuer sa route, sans attendre le retour de Messali. Ce qu'il découvre le frappe de plein fouet. Un parti fragilisé. Des cadres du MTLD, attentistes et épuisés par les rivalités internes, et un fort mécontentement chez les jeunes de l'OS, qui réclament le retour de l'action militaire. Messali tente de remettre le parti sur pied et entreprend une série de tournées à travers le pays pour renouer avec les militants. Dans l'Est, ces meetings rassemblent des foules immenses et redonnent de l'élan au mouvement. Mais les autorités coloniales ne tardent pas à s'irriter du ton incendiaire de ses discours. Le 14 mai 1952, Messali Hadj est arrêté et placé en résidence surveillée en France. Son absence laisse un vide au sommet du MTLD, mais ouvre aussi une possibilité. À l'intérieur du parti, une nouvelle génération cherche à prendre ses responsabilités, menée par son secrétaire général, Ben Reda. Pour lui et ceux qui le soutiennent, le parti doit continuer sa route, sans attendre le retour de Messali. L'indépendance, selon eux, ne peut dépendre d'un seul homme. Il faut renforcer les structures collectives, faire vivre le parti au quotidien et éviter qu'il ne se transforme en simple appareil d'adoration autour d'un chef absent. Ce courant autour de Ben Reda représente le comité central, autrement dit, les centralistes, comme on finira bientôt par les appeler. C'était la même ligne de pensée qu'Hossein Lawel. Prioriser le parti et ses structures sur les ambitions personnelles, et Ben Reda la reprend pour en faire le véritable visage de cette génération centraliste.